Avant de commencer les gars, je vous invite tous à aller liker, à vous abonner et puis à commenter la vidéo. Ça me fait énormément plaisir et puis ça me permet de m'améliorer pour cette aventure YouTube et essayer de vous proposer des contenus de qualité. Allez, bon visionnage à tous. Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous présente comme prévu ma canne pour pêcher le casting. Voilà, c'est une canne pour pêcher en big bait. Donc la voici. Donc, vous l'avez vu en premier plan au début de la vidéo. Donc c'est une Daiwa, je fais rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps de pêche devant moi. C'est une Daiwa Legalis qui est normalement conçue pour le jerkbait, mais bon, je vais pêcher un peu tout type de big bait avec. Elle est en 60-120 grammes, donc elle a une bonne tranche de grammage quand même. Une bonne réserve de puissance, hein. J'ai essayé d'envoyer des bons growlers et ça part sans problème. Bonne contenance, hein. Si je me trompe pas, en 20 centièmes on remplit 250 mètres, donc c'est plutôt convenable. Le moulinet, c'est un Prorex de chez Daiwa en 300, voilà. Donc le combo est plutôt pas mal, hein. Je suis assez ravi. Très rigide, hein. En même temps c'est fait exprès vu que c'est fait pour le jerkbait comme je vous ai dit. À voir par la suite en espérant pouvoir faire des poissons et pourquoi pas dans cette vidéo. Voilà, si les conditions s'y prêtent, je vais continuer à pêcher dans cette vidéo au big bait. En revanche, si ça s'y prête pas trop, je repasserai sur ma spinning pour pêcher avec des leurres médium. Voilà. Bon, voilà. Alors, pour commencer, j'ai ce leurre là, donc c'est un gros leurre qui fait bien 25 cm. Ah, je crois que je suis à contre-jour, attendez. Alors, on va faire comme ça. Donc, comme je vous ai dit, c'est un gros leurre, imitation perche, qui fait 25 cm environ, avec une tête plombée de 50 grammes, deux gros triples, enfin du big bait quoi. Il coule bien du coup, puis il a une nage un petit peu qui penche un peu comme ça, voilà, avec un gros paddle. Donc on va voir. On va faire les premiers lancers ensemble. Normalement le moulinet est réglé pour... Normalement le moulinet est bien réglé, donc je devrais pas faire de perruque au premier lancer. Eh ben qu'est-ce que je vous l'ai dit. Voilà, donc quand tu débutes le casting, c'est le gros problème quand on débute. Je refais. Bon, normalement le moulinet est bien réglé pour pas trop faire de perruque, j'espère. Voilà. Bon, ensuite je laisse couler parce que là on pêche dans une carrière en fait. Donc on laisse couler, c'est vachement profond. Voilà. Et maintenant ben, on ramène en linéaire, tout simple. Peut-être canne basse, pourquoi pas. C'est la première fois que je pêche ici dans ce plan d'eau qui fait environ 18 hectares. Donc je sais pas du tout quelle population il y a. Enfin, je sais que c'est principalement de la carpe, de la friture et du brochet. Mais je sais pas du tout un peu en quoi est représentée la population. Donc allez, on continue à pêcher canne basse. Donc évidemment je n'ai pas que ça comme leurre dure. Voilà, on laisse couler. J'ai acheté un Savage Gear 4Play, la deuxième version Colory Pike. Ouais, c'est des gros herbiers qui est ici, du coup je rentre dedans et...
là il y a une bonne superficie hein, quand même à pêcher. J'ai toute cette zone là, toute la zone ici. Après j'ai vu que ça partait de l'autre côté là-bas. Non franchement ça, il y a quelque chose à faire ici je pense. Je pense que bon on n'a pas le droit de pêcher de nuit ici, mais pourquoi pas venir faire la carpe en hiver. Après on n'a pas le droit aux embarcations, donc pour éco-sonder c'est un peu à voir. Voilà, je vous disais un peu la nage, je sais pas si ça va se voir, mais ça tourne en fait. Il y a pas mal de... Il y a du fond, hein. Je pense qu'on est facilement à... Au milieu, je pense qu'on est facilement à 15-20 mètres. Parce que quand je lance, ça met du temps. En plus, c'est un leurre qui est vachement lourd, donc ça devrait arriver... Enfin, ça coule rapidement. Et il met du temps à toucher le fond, donc... Voilà, j'ai toujours pas touché pour le moment. Toujours pas. Là. Ouais, je sais pas. Peut-être une quinzaine. Le leurre que j'ai acheté, du coup, je l'ai acheté au salon de la pêche là, à Clermont. Qui était vachement bien d'ailleurs, il y avait énormément de monde. Moi personnellement j'y suis allé le vendredi parce que le week-end je pouvais pas y aller. Et du coup j'y suis allé le vendredi et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. J'ai pu voir de loin Sébastien Spring là de la chaîne Heritage Fishing. On va laisser toucher le fond et puis on va faire des remontées assez importantes. Comme ceci, voilà. On est à la fin de la session carnassier là, parce que ça ferme ce week-end, donc le 26, dimanche 26 janvier. Donc on va essayer d'y aller un petit peu tous les jours jusqu'à samedi et j'espère faire un brochet d'ici là. Bon, j'ai arrêté de pêcher ici parce que moi je suis en train de désherber les temps là. Voilà. Tac. Bon, je suis pas hyper confiant là avec le big bait, du coup je vais sortir un petit peu ma spinning. Voilà. On va quand même essayer, je dis bien essayer parce que rien n'est garanti, d'assurer un peu la pêche. J'ai ressorti le leurre où j'ai fait mes récents brochets. Après je sais que ça veut rien dire parce qu'aujourd'hui le leurre peut marcher et puis demain le leurre ne fonctionne plus du tout.
Donc je le sors quand même, on sait jamais. Et puis si jamais ça va pas, et ben je changerai de leurre. Hein. Tout simplement. Voilà, j'ai ressorti lui. Quelle marque c'est? Je me rappelle pas. Enfin, ceci dit, il est en 15 grammes, il est directement plombé. Et il nage bien, enfin j'aime bien la nage, donc pourquoi pas. Hein. Je pense qu'on va arrêter de pêcher ici, on va remonter un peu là-bas le long de la berge. On va essayer, peut-être qu'ils sont au niveau de la berge, hein. Qui sait? Allez. Allez, on a changé de coin. Je suis venu un peu plus près du bord cette fois-ci. Enfin, pour pêcher plus près du bord, je veux dire. Ça fait bizarre parce que j'avais quand même pêché un petit peu. Enfin, je m'étais quand même bien habitué à la casting. Un big bait du coup qui est lourd. Ça fait bizarre de retourner sur une canne qui est en fait hyper légère. Allez, on continue. Petite séquence pour finir cette vidéo. Du coup, découverte pour moi de la pêche en casting big bait. Je pense que j'ai choisi un combo plutôt sympa pour tester le big bait, donc il n'y a plus qu'à voir par la suite. Je pense que pour aussi optimiser mes chances pour la fermeture, je vais continuer à pêcher en médium, donc la canne je vais la ranger et je la ressortirai qu'à l'ouverture. À l'ouverture je pense que j'utiliserai que ça par contre. Voilà, peut-être qu'il y aura des vidéos, encore 2-3 vidéos après celle-ci de la pêche du brochet avant la fermeture. J'essaierai de tourner une vidéo justement pendant la fermeture. Ensuite, des vidéos à venir, je pense que je vais essayer de pêcher la truite à la mouche. Je vais essayer de m'initier à la mouche. Voilà, après je vais récupérer mon matériel de carpe pour pêcher la carpe. Je vais refaire un peu le plein de ce qui manque et puis je pense que je vais essayer de faire une petite session ici, pas la nuit parce qu'on n'a pas le droit, mais du matin au soir. Voilà, à voir. Peut-être même dans l'Allier, enfin je verrai. En tout cas, je vais continuer à publier des vidéos, je vous laisserai pas sans rien, enfin je continuerai jusqu'à l'ouverture et peut-être que le rythme diminuera. Je vais quand même essayer de me tenir à une vidéo par semaine, même si ça va être compliqué avec la fermeture, justement. Voilà, après, j'oublie pas ce que j'avais prévu, comme pêcher la truite au lac de Guéry en pêche blanche. Ça, j'y tiens toujours et ça sera courant mars. Alors, si je me trompe pas, c'est à reconfirmer, mais il me semble que c'est le deuxième week-end de mars, il faut que la glace fasse minimum 20 cm. L'année dernière, par exemple, c'était foutu parce qu'il y a eu un redout et du coup, la glace avait dégelé. Donc voilà. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous de réussir votre fermeture et j'espère que moi je vais réussir, je croise les doigts et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!